Nous sommes toujours à Ensalade, toujours à l'Escale, donc on poursuit nos travaux sur Ikigai. Donc tous ces travaux soit on remet à plus tard, soit qu'on n'a pas la possibilité de faire, parce que on n'a pas le matériel, on n'a pas la disponibilité, on n'a pas les moyens de transport, ou alors on veut pas se lancer dans des grosses opérations sans avoir la certitude de pouvoir les terminer. Dans cette vidéo, nous allons parler d'évacuation d'eau, la manière dont nous avons refait nos évacuations de cuisine, la finalisation aussi de la protection du bois pour la cuisine. Nous allons parler également de gilets de sauvetage et d'entretien, de maintenance et puis de changement des systèmes de percussion. Nous allons parler également de feu de navigation et puis la manière dont nous avons sur Ikigai résolu le problème du ragage pour le bout de la main de fer, notre snubber plafond. Bienvenue sur Ikigai Voyage, la chaîne où on parle de voile, de voyage et de changement de vie. Alors notre évier il nous a posé pas mal de soucis. Alors les bondes, pas l'ensemble de l'évier, les bondes, elles nous ont posé pas mal de soucis parce que je pense que c'était des bondes bâtiments en fait, et puis l'évacuation avait été faite en tube rigide, donc ça ne me convenait pas. Et puis ensuite, lorsqu'on veut changer sur du standard marine, c'est toujours un petit peu compliqué parce que les évacuations souvent sont en 25 sur la marine, et puis sont en 30 ou en 40 sur le bâtiment. Donc ce qu'on va faire, c'est changer l'ensemble du système d'évacuation. Et puis, alors on a bien galéré sur les bombes parce que soit elles étaient trop grosses, soit elles étaient trop petites. Et puis le trou également au fond de l'évier était sur une dimension qui ne correspondait pas aux standards qu'on retrouve au niveau de nos bateaux de plaisance. Donc voilà, là aussi la grille là qu'on pose au fond, soit la partie qui entre dans le trou, soit elle était trop large, soit elle était trop petite. Et puis le minimum qu'on a trouvé sur la partie plaisance, donc avec un acier qui supporte aussi mieux l'eau de mer que pour la pompe à pied qu'on a sur l'évier, elle était, la taille la plus petite était encore trop grosse par rapport à l'évacuation de l'évier. Donc comme j'avais pas envie non plus de changer l'évier, on a fait un mix. Et un mix où on a la bonde marine et au-dessus une grille bâtiment, et sur laquelle j'ai passé pas mal d'anti-rouille pour pouvoir à minima la préserver. Mais bon, ça on va le voir dans la suite de la vidéo. Concernant l'évier, j'ai deux choses à faire. La première, ça va être de changer les bondes, et la seconde, ça va être de refaire les évacuations en dessous. Au niveau du passe-coque, ça va passer là, et mon passe-coque, lui, se retrouve ici. Ce qui est bien, c'est que j'ai deux choses à faire, et j'ai deux problèmes. Le problème, c'est que je ne sais pas si l'évier, c'est l'évier d'origine, mais en tout cas, le trou ici, pour la bonde, correspond à un trou bâtiment, et pas à un trou marine. En tout cas, dans les standards marines qu'on va retrouver. Donc moi, j'ai une bonde comme ça. Il y en a des plus grosses. Ça, c'est la grille la plus petite que j'ai pu trouver. Et la grille la plus petite que j'ai pu trouver, elle passe pas dans le trou. Voilà. Donc, ça m'a bien fait réfléchir, parce que je pense que c'est un inox qui est bien compatible avec l'environnement marin. Et après, il faut que je retrouve des bondes plutôt bâtiment. Mais celles-là, elles ont tendance à rouiller. Là, on a la bonde marine. Là, on a les deux bondes bâtiment. Ça, c'est pour du lavabo. Alors, j'ai testé, c'est assez fin et en fait, ça rouille. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris évier bâtiment qui a le même diamètre à l'extérieur, mais pas du tout le même diamètre à l'intérieur. Donc, ça va me permettre... Alors déjà, c'est déjà ça, parce que du coup, le fait que ce soit le même diamètre extérieur, ça fait que j'ai quelque chose qui arrive à peu près à s'adapter à la bombe elle-même. Maintenant, ce que j'ai fait, c'est que
pour éviter qu'elle rouille, je lui fais plusieurs couches de produits anti-rouille. Le produit 3 en 1 là. Et donc je lui fais 4 ou 5 couches derrière, 4 ou 5 couches dessus. Alors pour les deux, hein, parce que sur l'évier, on en a, il y a deux sorties. Et j'espère qu'avec ce que j'ai mis comme produit, bon bah ça va retarder l'apparition de la rouille. Après, j'aurai pas beaucoup d'autres alternatives, sauf à changer l'évier ou à élargir le trou pour pouvoir y mettre les standards bateau. Les évacuations aussi avaient été faites avec du matériel bâtiment, c'est-à-dire le PVC gris qu'on connaît là en tube de 30. Bon bah le problème c'est que pour accorder du matériel marine sur ça marche pas, et que moi je vais repasser tout en souple jusqu'à la fin. Alors le truc c'est que le T comme ça, le tuyau c'est du 25 intérieur et le T est en 28. Alors soit on trouve des T, en tout cas ici, beaucoup plus petits, soit on trouve des T trop gros, du coup on est obligé de le chauffer. Et même en le chauffant, là le 28 pour le rentrer dans du 25, c'est franchement pas évident. Alors c'est quand même pas mal, peut-être avant de partir, de vérifier si on a pas mal de tuyauterie comme ça en 25, parce que ça on va le retrouver plutôt dans le rayon jardinage. Si on va pas chez les chips, c'est plutôt rayon jardinage parce que ils l'auront pas en plomberie traditionnelle. Et donc peut-être d'avoir des coudes d'été en 25, en tout cas dans la dimension des tuyaux qu'on a à bord, parce que franchement sinon c'est vraiment galère à trouver ici. L'autre instrument qui est, en tout cas qui moi était bien utile sur Ikigai pour faire tout ça, c'est le thermo, de manière à pouvoir ramollir les tuyaux, aussi leur donner une forme, parce que les tuyaux souples, comme ils ont été enroulés sur eux-mêmes au niveau du stockage, au niveau des magasins, le problème c'est qu'ils gardent cette forme, et donc ils sont assez épais, ils sont pas faciles à plier sans, ils sont pas faciles à leur donner, c'est pas facile de leur donner une forme sans complètement les plier. Donc le décapeur thermique, c'est quand même une bonne, ça facilite quand même pas mal la vie à bord. Ça y est, j'ai terminé. Bon, ça m'a pris quand même toute la matinée avec des essais, erreurs. C'est surtout par rapport aux angles donnés sur le tuyau pour pas qu'il pince. Ce qui m'a pris du temps aussi, c'est d'élargir les tuyaux pour arriver à faire passer le T. Bon là, avec ce que j'ai dû forcer et la taille du collier, je mets pas 2 colliers parce que bon déjà en même temps il n'y a pas de pression. Et puis le niveau de l'eau, lui, il arrive par rapport à l'eau de mer, arrive en dessous du T. Donc j'ai pas non plus de remontée d'eau qui va se faire. Voilà, donc pour éviter aussi d'avoir des gros coudes, j'ai préféré passer d'un côté et de l'autre, plutôt que de mettre un T en plein milieu là qui m'aurait demandé de plier les tuyaux assez fort, parce que c'est quand même des tuyaux qui sont assez rigides. Alors ce que j'ai fait aussi, c'est au niveau des bondes, j'ai rajouté en dessous là un cordon, un truc comme ça là. Voilà, on le malaxe un petit peu et puis ensuite on fait un cordon et ça permet de faire un joint qui est un petit peu plus adhésif. Bon, j'espère que ça va tenir. Alors avant de remonter le placard, voilà, je vais le garder comme ça pendant 2-3 jours à l'utilisation. Et puis je vais voir si j'ai des fuites ou pas de fuites. Et puis si j'ai vraiment rien en termes de suintement, bon bah à ce moment-là, je vais remonter les placards, remettre les casseroles à l'intérieur, parce que bon, c'est quand même un peu le chantier. Bon, je suis bien content d'avoir terminé cette partie-là. Maintenant, je vais pouvoir passer sur autre chose. Si vous vous souvenez, j'avais commencé la partie protection, mais je l'avais pas encore collé. Alors j'attendais de finir cette partie-là, parce que tant que cette partie-là n'était pas finie, j'allais pas faire la vaisselle dans l'évier. Donc ça me permettait de profiter de ce temps-là pour laisser la planche là sécher le plus longtemps possible,
Donc maintenant que les bondes sont faites et que l'évasculation est faite, là j'ai entrepris de fixer. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai protégé tout autour. Là j'ai masqué. Alors la partie supérieure ici, je l'ai déjà enlevée, mais elle était également masquée. J'ai passé avec du silicone de salle de bain là transparent, anti-moisissure. L'astuce par rapport au silicone, parce que le silicone, j'en avais un petit peu marre de les entamer, et puis finalement, il n'était jamais fini. Après, quand on veut l'utiliser à nouveau, on s'aperçoit que c'est dur partout, que c'est inutilisable. Alors, ce qui fonctionne bien, en tout cas, ce qui a bien fonctionné pour nous là sur Ikigai, c'est de conserver ces tubes-là au frigo. Donc, je les mets systématiquement au fond du frigo. Alors, ça fait un peu bizarre entre les carottes et puis le saucisson d'avoir des tubes comme ça, mais bon, on les met tout au fond. Et celui-là, je l'avais ouvert il y a peut-être facilement 4 ou 5 mois. Et quand je l'ai enlevé, quand je l'ai récupéré, je pensais pas que j'allais réussir à le récupérer. C'est la première fois que je faisais ça. Cette partie-là était bien sèche, mais elle s'est décollée tout de suite. Et ensuite, tout l'intérieur était encore complètement collant, comme à l'origine. Bon du coup, je trouve que ça marche bien. Et je verrai bien avec cette partie-là si dans les semaines à venir ça se décolle, c'est que l'astuce n'était pas bonne. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que contrairement aux autres rouleaux que je gardais pas au frigo, enfin les autres tubes que je gardais pas au frigo, celui-là, c'est certain, j'ai pu le réutiliser. J'enlève le ruban de masquage avant que le mastic soit complètement sec, en tirant comme ça, là, à 45 degrés. Hop. Ça permet d'avoir quelque chose de vraiment, en termes de finition, vraiment propre. Bon, pour nous, c'est tout bon. Cette partie-là, elle est faite, c'est propre, c'est protégé. Il n'y a plus qu'à tester maintenant les bondes. Et si tout est OK, on remonte le meuble. C'est fini. Je suis bien content que ce soit terminé. Et à l'intérieur, on a pu remettre nos étagères. Parce que c'est vrai que sur le bateau, pendant quelques semaines, ça a été bien le bazar. Tout est bien rentré. Alors l'astuce qu'on a trouvée, nous, c'est de mettre la planche à découper ici avec une serviette. Ça évite de l'entendre claquer lorsqu'on est au mouillage et qu'il y a un petit peu de roulis. Et puis en navigation, ça tient bien, l'ensemble des poils, etc. Donc ça, c'est quelque chose dont dont nous sommes vraiment satisfaits sur Ikigai, c'est d'avoir trouvé la place de notre planche là à découper. Sur Ikigai, nous avons deux types de gilets de sauvetage. Alors Moufida et moi, nous avons des gilets de sauvetage avec un déclenchement hydrostatique. Donc c'est la pression de l'eau lorsqu'on tombe à l'eau qui vient déclencher le gonflage du gilet. Et pour les deux personnes qui nous accompagnent, alors soit les deux filles ou les deux garçons, en fonction, ou les équipiers, nous avons des gilets avec un déclenchement à partir de pastilles de sel. Alors les pastilles de sel, c'est l'humidité finalement, c'est l'humidité, l'eau qui va dissoudre la pastille et déclencher le gonflage du gilet. Alors ce qui s'est passé, c'est que l'humidité ambiante alors d'abord pour le gilet de Sayana et ensuite pour le gilet de Louis, c'est l'humidité ambiante qui a dissous la pastille et a déclenché le gonflage finalement du gilet. Alors le truc, c'est que nous, comme nous sommes partis, on n'avait pas prévu de pastilles de sel ou de mécanisme en double. Donc il a fallu, alors on les a cherchés ici en Martinique, on n'a pas trouvé, pourtant c'est une marque relativement connue. Ils ont d'autres modèles, mais pas celui-là. Ensuite, on a cherché un petit peu dans le sud Caraïbes, on n'a pas trouvé non plus. Au final, on a dû se faire amener les mécanismes, sinon il fallait changer l'ensemble du gilet. Donc ça, c'était pas terrible. Sur le gilet, le mécanisme ressemble à ça. Donc en fait, on a trois parties, on va dire. La partie air comprimé, ici, le récipient, le déclencheur, qui est ici. Ensuite, on va avoir le corps. Et puis, si la pastille qui est ici ne déclenche pas l'ouverture, on a toujours un système manuel
on va pouvoir tirer. Alors ça, on l'a sur tous les gilets pour venir percuter la bouteille. Donc nous, on n'a pas besoin de changer le corps. On va changer ici et évidemment la bouteille parce qu'une fois percutée, elle est complètement vide et il faut absolument la changer. On va s'occuper de changer le mécanisme. La première chose à faire, ça va être de dévisser ici l'espèce de capuchon. Alors, quand on l'a dévissé, on se retrouve à l'intérieur avec quelque chose comme ça. Et dedans, on a ceci. Avec ici le mécanisme. Donc ça, c'est ce qu'on va changer. Quand on l'achète, on achète quelque chose qui va ressembler à ça. C'est exactement la même pièce en fait, mais qui, elle, évidemment, n'a pas de mobilité. Donc ici, on a l'ancienne. Donc je vais bien la mettre à part parce que j'ai pas envie de la remonter par inadvertance comme si elle était neuve. Et ici, on a la nouvelle. Alors je cherche avec le doigt. Là, je sens une rigole, une rainure. Et là aussi, une rainure plus petite. Donc ici, j'ai un ergot un petit peu gros et ici, un plus petit. Donc visiblement, le système devrait se mettre comme ça. Voilà. Et là, il rentre tout seul. Et je vais refermer avec lui. Voilà, donc il faut appuyer un petit peu fort quand même, parce qu'il y a un ressort ici. Et on va le fermer complet. Et donc on voit que là, c'est redevenu vert. Si je le compare avec l'autre gilet, on voit bien que là on a le ressort. Donc là on est bon. On a aussi, par rapport à la fermeture ici, un petit système qui permet de signifier qu'on n'a pas tiré sur la manette. Alors, si je le compare avec l'autre, je vois bien que sur celui-là, c'est intact. Donc, c'est pas la manette qui a été tirée, mais ça a bien été percuté à partir de lui. Maintenant, je place ce petit morceau de plastique, je l'ai placé ici. En fait, il passe à travers le bras de la manette pour savoir si effectivement la manette a déjà été utilisée, ce qui voudrait dire que la bouteille a été percutée. Donc là, j'ai placé, je suis vert, c'est que c'est bon. Là, c'est bon. Je vais changer la bouteille. Donc ça, c'est la bouteille d'air comprimé. Donc elle fait 33 grammes parce qu'on a affaire à un gilet 150 newtons. On voit qu'elle est percée. Donc on sait qu'elle a été percutée. Donc ça, c'est aussi à vérifier. On place la nouvelle bouteille. Voilà, on vérifie qu'elle soit bien serrée. Voilà, ça c'est important. Et maintenant, on est bon, on peut replier le gilet. Si je prends l'ancien système, déjà on remarque que cette partie-là est complètement mobile. Que je l'ouvre, ce que je vais constater, c'est que à l'intérieur, voilà, cette couronne-là, elle a été complètement disloquée. Cette partie-là, elle entoure. Elle se met comme ça, tout autour de l'axe. Je vais enlever ça. Là, on a l'axe. Et on va voir cette couronne qui est censée se mettre tout autour, là.
de l'axe. Alors c'est pas évident à reconstituer parce que tout part en lambeaux. Mais voilà, normalement, elle est à peu près comme ça. Et elle est tenue par cette partie-là qui, elle aussi, est déchirée. Donc si vous ouvrez un mécanisme comme celui-là et que à l'intérieur tout est explosé, c'est que il est absolument plus fonctionnel. Bon, c'est assez rare de faire ça, mais ça donne une idée aussi de comment le système a été conçu et puis surtout comment il fonctionne. Alors quel que soit le mécanisme que vous ayez sur vos gilets, l'important d'après moi c'est de savoir faire la maintenance de celui-ci. Parce que on n'est pas à l'abri déjà que quelqu'un tombe à l'eau et que le gilet percute, ou bien que le gilet percute de manière accidentelle. Donc c'est toujours bien de savoir faire les maintenances de base et puis les vérifications aussi de base sur nos gilets. Lorsqu'on est au mouillage et qu'on passe pas mal de temps au mouillage, le snubber, enfin la mare avec la main de fer qui est prise sur la chaîne de manière à ne pas avoir les tensions de chaîne qui se fassent sur le gain d'eau. Soit on peut les passer soit cette amarre on peut la passer par le davier, soit on peut la passer par les chaumards, mais d'une manière ou d'une autre, elles finissent par raguer, elles finissent par frotter, par s'user. Donc il y a différentes manières de lutter contre ce ragage. Nous sur Ikigai, ce que nous faisons, c'est de mettre des tuyaux d'arrosage. On peut mettre aussi des tuyaux un petit peu plus costauds, les tuyaux d'évacuation d'eau, là, transparents, avec qui sont armés pas ceux qui sont armés avec une spirale en fer, mais les autres, là, qui sont plutôt sur du tissu, enfin, sur du fil, moins costaud que le fil de fer. Certains vont aussi protéger avec de la surgaine d'Inema. Voilà. Nous, nous sommes restés sur le tuyau d'arrosage. Alors, le bateau est constamment en mouvement et ces mouvements font bouger le tuyau d'arrosage, ce qui fait qu'à un moment donné, le tuyau s'est déplacé soit vers l'avant, soit vers l'arrière du cordage et il ne fait plus son office de protection. Donc là, nous avons décidé de changer le tuyau qu'on a actuellement pour un tuyau beaucoup plus long qui va nous laisser le temps de voir venir au niveau de son déplacement, parce que quand l'étrave du bateau va monter, descendre au gré de la houle, et que ce bout de tuyau d'arrosage bouge, il peut bouger sur une nuit. On se couche le soir et puis le matin, il est complètement déplacé et on ne sait pas pendant combien de temps ça a ragué. Sur le bateau, on s'éloigne rarement du bateau plus de 4 ou 5 jours. Donc, nous avons décidé de mettre une longueur de tube qui nous laisse du délai, du temps, justement pour pouvoir s'éloigner en ayant l'esprit tranquille. Lorsque je dois faire passer un bout ou une chaîne dans un tuyau un peu long, en fait, pour protéger le bout ou protéger la chaîne du ragage ou de l'eau, alors quand c'est court, ça pose pas de problème, on peut pousser en fait et ça ressort, on le tire après de l'autre côté. Mais quand c'est un peu long, si on fait passer un bout, à force de pousser, on va le tasser et on peut pas le récupérer de l'autre côté. Donc, ce que je fais, c'est que j'utilise toujours un messager. Et là, en l'occurrence, comme le diamètre du tuyau est assez large, je peux prendre un axe, une goupille ou ça pourrait être un écrou. Et après, par gravité, je vais simplement le faire descendre à l'intérieur du tuyau pour pouvoir le récupérer. Et puis après, attacher mon bout ou mon bout de chaîne de l'autre côté. Et là, là après, c'est beaucoup plus simple de faire passer de grandes longueurs de chaîne ou de bout. Et voilà, simplement en laissant faire la physique, hop, je l'ai récupéré de l'autre côté. Ce que je veux faire là, c'est enlever le bout de tuyau d'arrosage qui protège mon bout, le bout de la main de fer, parce qu'il est trop court en fait, et avec les mouvements du bateau de haut en bas, au niveau du davier là, petit à petit, ça fait avancer ou reculer le tuyau, et après j'ai le tuyau qui vient complètement contre
une partie du lavier et j'ai pas envie de créer un point de dragage, un point d'usure. Donc là, je vais le changer pour un tuyau un peu plus long. La première étape, ça va être de faire reculer mon bout de tuyau là, tac tac tac, pour l'amener le plus loin possible. Donc là, j'ai un snubber, j'ai un bout qui est quand même relativement long, hein. C'est une main de fer, un snubber à plafond, qui me permet d'avoir un bon amorti au niveau de la tenue du mouillage. Ce que je vais faire également, c'est que comme le bout est sous tension et que je veux pas enlever la tension et qu'il va bien falloir que je le défasse de son taquet là-bas au milieu, je vais faire un nœud de bosse par ici là. En tout cas, une fois que j'aurai passé mon bout de tuyau d'arrosage, un nœud de bosse qui lui va reprendre la tension le temps que je puisse le défaire et faire passer enlever le verre et faire passer le nouveau tuyau d'arrosage. Lorsque je mouille pour une période un petit peu longue ou lorsque je sais que je vais quitter le bord assez régulièrement, je mets toujours une deuxième main de fer. Alors celle-là, elle n'est pas sous tension du tout. Elle est simplement là au cas où la première lâche. Parce que la première là, hop, voilà, parce que celle-ci, il m'est arrivé lorsque la chaîne, je sais pas pourquoi, elle s'est détendue, que la main de fer saute en fait de la chaîne. Et finalement après j'ai la chaîne qui est directement sur le guindeau. Donc si ça arrive, l'autre main de fer va prendre le relais avant que ça se mette sous tension au niveau du guindeau. C'est aussi une sécurité, mais bon, ça arrivera pas. Si pour une raison ou pour une autre j'ai l'amarre qui elle viennent à lâcher, bah, au moins je sais que j'ai la seconde. Et si je suis absent pour une journée, 2 jours ou 3 jours, bon bah j'ai l'esprit quand même assez tranquille par rapport à ça. Donc c'est ce deuxième bout, cette deuxième main de fer que je vais utiliser. Je vais l'enlever du taquet, je vais l'utiliser pour faire mon nœud de bosse à peu près ici et reprendre ma tension. Donc là mon nœud de bosse est fait. Donc il est bien, je peux le mettre sous tension. J'ai même pas eu besoin d'enlever le croc hein, sur la chaîne de l'autre côté. Je vais juste la reprendre, la mettre ici au taquet. Je peux le faire à la main, j'ai pas énorme, il y a un petit peu de vent mais pas énormément, donc c'est jouable à la main. Voilà, mon amarre elle est reprise, elle est ici. Maintenant je peux complètement lâcher la première. Ah, grâce au messager, j'ai pu tirer mon bout. Bon bah je l'ai passé là au milieu là, un petit bout de scotch parce que bon ça passe, mais il faut pas qu'il y ait trop de nœuds quand même ou trop de surépaisseur, bah sinon ça bloque. Ah bah je repasse mon bout dans mon anneau à faible friction qui est un anneau de rappel en fait pour avoir un bon alignement et pas avoir de frottement non plus, dragage le long du parcours de l'amarre. Donc là je vais tout ravaler. Bon, j'ai fait gaffe quand même de passer le tuyau avant de faire en sorte que le tuyau soit bien positionné entre mon anneau et ensuite mon dabier. Ah, c'est fini. Alors j'ai une bonne longueur, la longueur que je veux en tout cas. Le tuyau descend quasiment jusqu'à l'épissure au niveau de l'œil. Donc là ça ne pourra pas descendre plus bas. Et en fait il n'a pas tendance à descendre, il a tendance à monter. Lorsque l'étrave monte et descend, ça fait avancer comme ça le tuyau. Donc là ça me laisse un bon délai quand même. Parce que souvent quand c'est calme ça va, mais les petits mouvements comme ça, quand il y a un petit peu plus on va dire de houle, comme aujourd'hui, alors c'est pas énorme, mais ça suffit à faire avancer le tuyau. Et puis à un moment donné, bah, on n'a plus de tuyau sur le bout. Donc du coup là, bah, voilà, ça va me laisser facilement peut-être 3-4 jours avant que vraiment j'ai le bout à nu, quoi. Donc en tout cas, comme ça, j'ai l'esprit un peu plus tranquille et le surplus de mon snubber en sécu là, je le mets en dessous de mon anneau. Comme ça, je sais qu'il vient pas taper sur le pont et sur le gel coat. Quelque chose que je voulais faire aussi depuis un sacré moment, ça veut dire depuis la Transat de l'an dernier quand même.
C'est c'était de placer les supports de feu de secours, feu de nave de secours, parce que évidemment on a les feux de nave à l'avant du bateau qui nous ont lâchés forcément la nuit, dans du mauvais temps, et aller s'amuser à faire le zigoto là-bas devant quand il y avait 4 mètres de creux à peu près. Bon, c'était pas le top. Donc du coup, on a dès qu'on est arrivé, j'ai acheté des feux de nave de secours, et il faut fixer les supports. Alors ça ressemble à ça, hein. C'est ces petits trucs là. Donc il y a un petit crochet ici, et clic, on les clipse à l'arrière, à l'avant. Ils ont déjà leur secteur, hein, pour éclairer. Donc il y a cette partie là qui est visible, et puis tout l'arrière qui ne l'est pas. Donc ça correspond bien au secteur de feu de navigation. Alors il faut penser que ce sont alors dans ces modèles là en tout cas, hein, sont des grosses piles rondes. Et les grosses piles rondes, on les trouve pas forcément partout, et puis surtout on les a pas en rechargeable. Donc lorsqu'on a les feux de secours, c'est bien de penser à avoir également les piles qui vont avec, sinon ils servent à rien. Et puis de vérifier si ces piles sont bien chargées, parce qu'on peut pas les recharger. Donc ça veut dire qu'il faut en avoir plusieurs exemplaires sur le bateau. Les supports, ça ressemble à ça, ce sont des petits trucs en plastique là. Et alors moi je les ai fixés avec des Rilsan, les choses pour l'électricité. Donc ensuite on n'a plus qu'à clipser pour les fixer. Donc je l'ai ici, et puis j'ai fait la même chose sur le balcon avant. Si cette vidéo vous a plu, si elle vous a intéressé, si elle a été utile pour vous, pensez à vous abonner. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.